Imagine que la personne qui te ment le plus dans ta vie soit celle à qui tu fais le plus confiance. Elle est avec toi depuis ta naissance. Elle influence chacune de tes décisions, chacune de tes peurs, et même la façon dont tu vois le monde. Cette personne, c'est ton cerveau. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart du temps, tu ne réalises même pas qu'il te trompe. Nous aimons croire que nous sommes rationnels, que nous voyons la réalité telle qu'elle est. Mais en vérité, notre cerveau n'a jamais été conçu pour rechercher la vérité. Il a été conçu pour survivre. Pendant des millions d'années, nos ancêtres vivaient entourés de dangers. Pour rester en vie, le cerveau a développé des raccourcis mentaux. Le problème, c'est que ces mécanismes fonctionnent encore aujourd'hui. Et parfois, ils déforment complètement notre perception du monde. Le cerveau préfère la peur. Imagine un homme préhistorique qui entend un bruit dans les buissons. S'il ignore le bruit, alors qu'un prédateur est caché, il meurt. Mais s'il s'enfuit alors qu'il n'y avait aucun danger, il survit. Notre cerveau a donc appris à privilégier les fausses alertes. C'est pour cela que nous imaginons souvent le pire scénario. Un message reste sans réponse, nous pensons immédiatement avoir fait quelque chose de mal. Une opportunité se présente, nous imaginons déjà l'échec. Le cerveau préfère te faire peur inutilement plutôt que de manquer un danger réel. Tes souvenirs ne sont pas fiables. Nous avons tendance à croire que notre mémoire fonctionne comme une caméra. Mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que tu repenses à un souvenir, ton cerveau le reconstruit. Il ajoute des détails, il en retire d'autres, il modifie certaines émotions. Avec le temps, un souvenir peut devenir très différent de ce qui s'est réellement passé. Autrement dit, une partie de ce que tu considères comme ton passé est peut-être une version réécrite par ton esprit. Tu ne vois pas la réalité. À chaque seconde, ton cerveau reçoit une quantité énorme d'informations. Bien trop pour toutes les traiter. Alors il sélectionne ce qui lui semble important. Le problème, ce filtre dépend de tes croyances. Si tu penses que personne ne t'apprécie, tu remarqueras surtout les signes de rejet. Si tu crois en toi, tu verras davantage les opportunités. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous voyons le monde à travers les filtres de notre esprit. Le plus grand mensonge. Mais le plus grand piège de tous est encore plus subtil. Nous croyons que nos pensées sont la vérité. Quand ton cerveau te dit « tu n'es pas assez bon », tu vas échouer. Tu n'y arriveras jamais. Tu as tendance à le croire. Pourtant, une pensée n'est pas un fait. C'est simplement une interprétation, une hypothèse, parfois même une peur déguisée en certitude. Et comprendre cela peut changer une vie entière. Notre cerveau est un outil extraordinaire, mais il n'est pas parfait. Il amplifie nos peurs, déforme nos souvenirs et filtre la réalité. La prochaine fois qu'une pensée négative apparaîtra dans ton esprit, pose-toi cette question. Et si ce n'était qu'un tour de mon cerveau ? Car la liberté commence lorsque tu arrêtes de croire automatiquement tout ce que ton esprit te raconte. Peut-être que tes limites ne sont pas réelles. Peut-être qu'elles ne sont qu'une illusion. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi et écris en commentaire. Je ne suis pas mes pensées. Parce que cette simple phrase pourrait changer la façon dont tu te vois et la façon dont tu vois le monde.